Et bonsoir, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Ringsider Talking. Décidément en ce moment on n'arrête pas et ce soir, nouvel invité de prestige en la personne de Aurélie. Aurélie au micro que vous Hello. connaissez peut-être également et que vous avez vu auprès de Ringside Story. Bonsoir Aurélie, comment vas-tu? Hello, ça va et toi? Bah, écoute, ça va super, je te remercie énormément de ta venue chez Bah, Ringsider merci à toi. Talking. Ça me fait plaisir de t'avoir parmi moi, parmi nous également. Bonsoir à celles et ceux qui vont nous rejoindre dans le chat et bonsoir Bonsoir. également à toutes les personnes qui regarderont cet épisode en replay disponible, je le rappelle, sur la chaîne YouTube de Mister Ringsider. Ça va? Pas trop fatigué? Non, ça va, je tiens le coup. Ouais, je sais que t'as eu une dure journée, que t'as fini assez tard, donc merci encore une fois pour ta dispo. C'est Bah, toujours merci à cool toi. de pouvoir échanger catch. Alors, est-ce que tu peux rapidement peut-être te présenter pour celles et ceux qui te découvriront pour la toute première fois? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Donc moi, c'est Aurélie. Du coup, j'ai, entre guillemets «créé» Ringside Story avec, Laure et Thomas Oui. et du coup, on est un média catch. Au début, on était, spécialisés plutôt, bah, catch américain WWE et on a appris qu'il y avait du catch en France. Du coup, on essaye d'en parler plus et d'être plus présent sur les shows. Et puis à côté, je me suis lancée de manière un peu indépendante, sur Aurélie au micro, où je parle, bah, un peu plus, de catch, mais avec un peu moins cet aspect média et je parle aussi de mon autre passion qui est la Formule 1. Oui, Donc voilà. effectivement, ouais, j'allais y venir, parfait. Tu m'offres la transition parfaite. J'allais dire Parfait. que tu as démarré, donc pour celles et ceux qui veulent vraiment l'histoire complète de la naissance de Ringside Story, je vous invite à aller voir le passage de Laure, qui est l'une également des fondatrices de Ringside Story, qui est venue précédemment dans l'émission. Voilà, vous allez aller voir, le replay est disponible sur YouTube et vous aurez l'histoire complète. Et donc un peu plus tard, Aurélie au micro, donc c'est le nom de ta page Instagram, a vu le jour. Et effectivement, donc tu parles de catch de manière un peu moins médiatique. Il y a un peu plus de jeux, de fun, de suivi de trend, C'est etc. Des ça, trucs un peu plus chill où on se prend moins la tête. Les tops exactement. de tes thèmes songs préférés, ce genre de trucs, voilà, Ouais, c'est toujours chill, ça fait passer le temps et c'est cool. Et c'est la ça. Formule 1 aussi, c'est grâce à ce compte, moi, que j'ai découvert que tu avais une passion pour la Formule 1. Et Et oui. alors moi, c'est un domaine que je connais pas du tout. Est-ce qu'il y a des similitudes entre les deux univers que sont la Formule 1 et le catch? On arriverait à faire un espèce de pont ou pas du tout? C'est trop éloigné. En vrai, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est un peu éloigné, mais depuis quelques années, il y a Netflix qui a créé une série autour de la Formule 1 qui Ouais. s'appelle, Drive to Survive et en fait, du coup, tu as un peu ce côté un peu romancé comme on peut un peu avoir dans le catch. Alors c'est un peu tiré par les cheveux comme exemple, hein, mais Hmm. mais sinon non, c'est assez opposé quand même comme milieu et même comme entre guillemets «catégorie de personnes», quand je vois dans les commentaires sur TikTok ou Instagram, c'est vrai que c'est 2 typologies de personnes différentes. Donc ouais, non, je dirais que c'est plutôt totalement opposé. Ok, d'accord, ok. Bah après, c'est bien de le rappeler, effectivement, de le souligner. Si Netflix est entre guillemets emparé du phénomène Formule 1, du coup, ça nous donne droit à des programmes. C'est quoi? C'est un peu dans le style de Unreal. On suit la saison de Ouais, c'est ça. pilotes de Formule 1 au travers de ses Mmh. écuries, etc. Ouais, c'est ça Ok. exactement, mais des fois, il y a, les gens critiquent un peu la série parce que c'est, un peu trop scénarisé. Enfin, c'est à la Netflix, quoi. Ils aiment Ouais, bon, bien, bah, voilà, c'est comme rajouter Unreal, un hein. peu de suspense alors qu'il y en a pas. Ouais, voilà, c'est C'est ça, ça, donc c'est excusez-moi, mesdames, messieurs, de briser vos rêves, hein, si vous pensez que Unreal, c'est les backstage de la WWE. It's Absolument pas, Chelsea absolument pas. ouais, c'est Merci, ça. merci à Pierre Luc pour le follow. Bonsoir Pierre, ça fait plaisir, merci beaucoup. Euh, alors, on parle de catch, effectivement, parce qu'on est là pour ça. Comment est née ta passion pour le catch, finalement? Est-ce qu'Aurélie, au micro, est née déjà toute petite, déjà cette passion, ou est-ce que c'est venu beaucoup plus tard? Et raconte-nous un petit peu comment t'as ouvert les portes du catch. Ouais, bah, alors c'était à la télé. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu la réponse de tout le monde, mais c'était, devant la télé. Je crois que c'est mon papa qui regardait, du catch ou ça a dû passer un moment à la télé. Moi, je suis de la team AB1.
voilà, en Ouais. termes de génération déjà pour, mettre les bases. Mais, ouais, du coup, c'est vrai que, bah, on savait que ça passait le samedi ou des fois le lundi, mardi en fonction des jours et du coup, je m'étais mise à regarder mais jamais vraiment régulièrement. C'est vraiment, avant le covid, je crois bah, 1 an avant le covid, donc 2019, si je dis pas de Ouais. bêtises, Ouais, c'est où je ça, ouais, m'étais ouais. vraiment, mise, assidûment au catch et je m'étais vraiment posée devant et j'ai repris comme ça, mais je saurais plus te dire pourquoi ou comment j'ai repris, à suivre. C'est venu un peu naturellement, je dirais. Je me suis dit: «Ah tiens, le catch, ça existe toujours». J'ai regardé et puis ça m'a jamais quitté. Ouais. Et est-ce que tu peux nous citer, tu te rappelles un peu des catcheurs et catcheuses que tu voyais toutes les semaines à la télé, un des plus vieux souvenirs que tu as avec le catch, t'arriveras à nous le dire? Non, pas en termes de souvenirs, mais je sais que, bah, mes 2 catcheurs, préférés all time et c'était du coup ceux que je regardais enfin que je voyais le plus à l'écran pour moi, c'était l'Undertaker et Beth Phoenix. Ah oui, ok, ouais, Mais, ouais, ok. j'aurais ouais, mais c'est mes all time pour toujours, mais par contre en termes de souvenirs de le plus lointain, je crois que j'arriverai pas à te le trouver. Pas de problème, pas de problème. Undertaker et Beth Phoenix, donc aujourd'hui Ouais, qui ont été remplacés par un certain Roman Reigns, si je dis pas de c'est bêtises. ça. Ouais, c'est le top 2, c'est le top 2. C'est le top 2, ok. Undertaker et Beth Phoenix, c'est un sacré duo. C'est vrai que Beth Phoenix, on la cite pas souvent. Undertaker, bon bah, je pense que tout fan de catch qui se respecte, peu importe le catch qu'il aime, saura reconnaître la grandeur de C'est ça. l'Undertaker quand même, vu tout ce qu'il a apporté au business, donc ça se comprend. Ouais. Et Beth Phoenix, ouais, c'est plus surprenant. C'était quoi alors qui te plaisait chez elle C'était son personnage, c'était son côté vachement athlétique dans une époque où la femme était encore, enfin la catcheuse était encore considérée comme une diva, donc plus comme un objet qu'on regarde plutôt que comme une catcheuse à part entière, etc. C'est quoi qui t'a plu chez elle? Bah, en fait, c'est ce que tu as dit, c'est que c'était le côté femme forte, Ouais. et justement qui casse les codes, en fait, de ce qu'on voyait des divas. Que ce soit athlétiquement parlant ou même, ouais, dans son personnage, un peu, bah, du coup, pour l'époque, je dirais un peu bonhomme. C'est, Mhm. maladroit, mais c'est vrai que, ouais, c'est ce qui me plaisait le plus, c'est qu'elle cassait les codes Ouais, ouais, et ouais. même encore maintenant, elle est trop forte. Bien sûr, oui, oui. Et si je dis pas de bêtises, parce que je suis pas assidûment, mais elle est toujours en activité du côté de l'Elite Wrestling, je crois. Ou en Je tout veux cas, pas m'avancer non elle a plus. fait un passage là-bas. Je sais pas si elle catch encore ou pas. Reprenez-moi si je dis des bêtises, n'hésitez pas. Est-ce que Aurélie au micro d'aujourd'hui s'inspire un peu de cette Beth Phoenix de l'époque? Est-ce que toi aussi t'es rentré dans le milieu de la création de contenu du catch pour casser les codes? C'est compliqué. En fait, je pense déjà ça la base, bah, du coup, pour reprendre un peu ce que Laure disait quand on a créé Ringside Story, c'est qu'en fait, c'était à la base pour casser un ennui. Oui, Parce tout qu'on à était, fait. voilà, arrivés dans une période où on était toutes les 2 au chômage et on avait besoin de s'occuper. Donc c'est pour ça qu'on a créé Ringside Story, en gros. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout eu au début cette, réflexion-là parce que je savais même pas qu'il y avait un monde de créateurs de contenu catch. Je m'étais jamais intéressée, même sur les réseaux sociaux quand je regardais le catch en 2019 et même après, j'ai jamais cherché des créateurs de contenu ou créatrices de contenu, Ouais, ouais, que ouais. ce soit sur Instagram, YouTube, enfin YouTube si forcément tu as Sturi, Hopkin et tout ça, mais je veux dire à part ça, Bah, enfin à part eux, pardon. c'était un peu les seuls avec Ali de Catch Club. Et puis Ouais, c'est il y ça. avait Dr Wrestling, je m'en rappelle à un moment sur Ça me YouTube parle pas aussi. du tout. Mais finalement, ce que tu dis, c'est plutôt logique parce que ben, Ringside Story, comme moi-même, Mister Insider, Darren, Ennis Catch, Pierre Luck, Mmh, etc., on est tous plus ou moins issus à peu près de la même vague mmh. On a tous émergé à différentes Ouais, c'est échelles. ça. Il y en a qui ont mieux réussi que d'autres et qui ont Mmh. une cote de popularité qui a grimpé plus rapidement que d'autres, mais on est tous à peu près de la même vague, je dirais, Ouais, de c'est créateurs. ça. Donc c'est important aussi de rappeler, c'est bien ton témoignage, parce que ben, à l'époque, c'est vrai, en 2019 et même avant, ben, mis à part les monstres, les GOAT que sont Sturi et C'est Hawkin, ça. y avait pas grand-chose, quoi. Bah, ouais. Donc ouais, pour casser un ennui, et puis ben, regarde où ça t'a mené aujourd'hui. Bah, ouais. Quand tu regardes les tout débuts, tu te dis mince, qu'est-ce qui s'est passé? Ou au contraire, Et t'es fier, j'imagine, de tout ce que t'as accompli. bah, je suis fière et reconnaissante, déjà, bah, avec Ringside Story d'avoir, bon, on en parlera après du coup, je veux pas spoil, mais, d'avoir, des structures une structure notamment, qui nous a fait confiance en fait dès le début alors qu'on était juste des bébés. Ringside Story, on avait 2 3 mois je crois de Hmm. entre guillemets «d'ancienneté» et puis oui, là où ça m'a menée, alors petit spoiler, là en gros, mais J'allais le dire, ouais, beaucoup la plus. réponse est dans le décor, cherchez bien, vous Voilà, devriez avoir la réponse. c'est ça, petit indice, il est par là. Mais ouais, non, je suis, forcément aussi impressionnée
est très touchée de la confiance et aussi même au-delà de, entre guillemets «professionnellement», même personnellement, ça m'a permis aussi de rencontrer des personnes que je considère comme des amis. Une personne que je considère comme mon chéri actuellement, mais sans le catch en fait et sans la création de contenu, je pense que j'aurais pas pu vivre tout ce que je vis actuellement et comme on disait en off tout à l'heure, le week-end mania qu'on se fait entre potes, pareil, ça jamais je l'aurais pu, Mmh. l'imaginer parce que je me sentais aussi je pense c'est pour ça qu'avec Laure on s'est un peu lancé dans Inside Story, parce qu'aussi peut-être on se sentait un peu seul. C'est vrai qu'on s'était retrouvés par hasard parce qu'on est amis d'enfance et on s'est retrouvés, on est redevenus amis plus proches grâce au catch en fait parce qu'on s'est dit: «Ah mais toi aussi tu regardes du catch? Bah on va le regarder ensemble» et je pense aussi c'était pour, bah, se regrouper et se dire: «Bah on regarde du catch à plusieurs et on n'est pas seul à regarder du catch». Surtout que le catch, bah voilà, il y a ces stéréotypes, comme on les connaît, il y a, voilà, des gens qui aiment bien critiquer donc c'est vrai que c'est compliqué de trouver ces personnes avec qui on peut regarder, donc Ouais. aussi je pense que c'est pour ça qu'on a lancé Ringside Story, c'était pour, dire: «Bah, voilà, si tu es seul, tu peux regarder avec nous les récaps qu'on fait, les choses comme ça». Ouais, ouais, c'était pour. Mais c'est beau ce que tu dis, ça me fait plaisir parce que je me retrouve un peu dans ton Mmh. discours et j'imagine qu'il y a plein de gens qui s'y retrouveront aussi. C'est Bah, j'espère. cette Mmh. volonté de finalement juste rassembler des gens autour d'une même Oui, passion, d'essayer de créer une exactement. communauté bienveillante où tout le C'est monde a le important. droit d'avoir un avis qui n'est pas celui du voisin parce que bah, finalement, le catch, c'est très subjectif. Oui. Il y a de très rares cas d'objectivité. Mmh, Si on prend uniquement l'exemple WWE, on pense évidemment à Undertaker ou Shawn Michaels ou même Bret Hart. vraiment. On peut ne pas aimer ces personnages, Mmh, on peut détester ce qu'ils ont fait. On est obligé de constater qu'ils ont laissé une empreinte indélébile dans le monde du ah bah, ça catch, tout c'est sûr. simplement. Donc, Mmh, ouais, et tu l'as dit, Ringside Story, c'est un peu ça. C'est aussi bah, tous ces récaps. Moi, ce qui me fascine chez Ringside Story, et c'est de ça dont je me suis beaucoup inspiré chez vous, c'est la régularité, le sérieux dans la présentation, etc. Même mmh. quand tu le disais, vous étiez des petits bébés, vous aviez 100, 200 abonnés sur Instagram, et ben on sentait déjà qu'il y avait une volonté de faire les choses bien et de grandir Ouais. avec sa communauté, j'allais dire avec son temps, mais de grandir à son niveau, de ne Ouais. pas brûler les étapes, etc. Donc c'était hyper inspirant, je me suis inspiré de ça. Ça me réussit Bah, plus ou merci. moins bien, donc merci pour ça aussi. Et alors, à quel moment il y a eu cette volonté? Parce que tu l'as dit, tu t'es un peu émancipé derrière Mmh. avec Aurélie au micro. À quel moment il y a eu cette volonté de créer un deuxième compte et de parler aussi d'autres Mmh. choses, de pas seulement de catch, mais aussi de Formule 1? C'est quoi qui t'a fait te dire, ah bah tiens, Ringside Story, c'est super, mais maintenant j'aimerais bien aussi avoir ma propre image? En fait, pour être honnête, c'est Laure. Parce que c'est Laure au début qui a eu, cette idée de, bah, un truc comme tu as dit, de «s'émanciper» entre guillemets de Ringside Story. Parce qu'elle, voilà, il y avait des sujets dont elle voulait parler et qui rentraient pas spécialement dans le cadre média qu'on a et qu'on souhaite garder, Ouais. pour Ringside Story. Et en fait, c'est vrai que j'y ai pensé et je me suis dit: «Ah, bah, en vrai, moi aussi, j'ai envie d'essayer d'autres choses». Et en fait, au tout début, j'avais créé Aurélie parle catch. Et en fait, j'étais que, bah, du coup, sur du catch et donc je reprenais, bah, ce que je fais actuellement sur mon compte, c'est-à-dire, les musiques, de la génération Catch Attack, les choses comme ça, un peu entre guillemets «faciles» à faire. Parce qu'il faut savoir que je suis pas très douée en montage, je me débrouille, j'ai les bases, je sais faire un montage, mais je suis pas aussi douée que Laure. Donc moi, c'est vrai que ça m'énerve rapidement Ouais, quand ouais, j'y arrive ouais. pas. Et en fait, j'ai supprimé ce compte parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, bah, j'avais pas envie que de parler de catch. J'avais aussi envie de parler de F1 et toujours garder ce côté, en tout cas pour la F1, un peu, je m'adresse aux néophytes, comme on fait parfois, sur Inside Story. Et du coup, bah, j'ai supprimé ce compte et j'ai créé, Aurélie au micro. Et du coup, bah, des fois, de temps en temps, je parle un peu plus de catch, des fois un peu plus de Formule 1, ça dépend, de mes inspirations du moment. Mais ouais, c'est Laure qui m'a un peu, poussée, enfin en tout cas donné envie de me Mmh. dire: «Bah, c'est vrai que ce que j'ai envie de faire, que j'ai plus envie de enfin pas de m'amuser parce que je m'amuse aussi sur Inside Story, mais de voilà, de faire des contenus un peu plus légers qu'on peut pas forcément faire sur le compte principal. Bah, du coup, voilà, si on a envie de râler sur un truc et donner notre avis 100 perso, sans que ça impacte Ringside Story directement, et ben, on le fait sur notre compte secondaire et voilà. Ouais, ouais, je capte tout à fait. Donc, c'est un peu l'or qui t'a donné l'impulsion, effectivement.
Mmh. C'est bien ce qui me semblait. Il y a d'abord eu Lore Ouais, and Hug Connection, c'est ça, et puis exactement. par la suite, du coup, Aurélie par le catch, Ouais. puis Aurélie Mmh, au micro. Et alors, c'est ça. ben, on parlait un petit peu en préambule des débuts chez Ringside Story. Tu Ouais. citais enfin, tu ne l'as pas cité, mais on va Oui, pour pouvoir garder le suspense. on va pouvoir la citer, même si bon, je me doute évidemment de quelle structure Et tu vas parler. Évidemment, une structure incroyable qui possède un duo de commentateurs qui est tout autant incroyable. oh Et oui! je dis ça de manière totalement objective, évidemment. Vous me connaissez. Non, Et mais tu as raison. donc, la Lion Wrestling Association, messieurs, dames, la LWA, c'est là que tu as fait tes débuts. Ouais. Euh, et il y en a eu du chemin parcouru depuis. On peut voir derrière Ah toi oui, de la LWA jusqu'à la Banger Zone Wrestling, hein, c'est ça. une des structures les plus importantes sur le circuit français, francophone et même européen, voire international, hein, puisqu'ils affichent à chaque fois des noms de malades. Il n'y a pas longtemps, c'était encore Mercedes Money, rien que ça. Ouais, c'est ça, là où Euh, on s'est croisés d'ailleurs. Tout à fait, ambiance de dingue, superbe show, disponible sur le BZW+. Je vous invite, messieurs, dames, à aller revoir ce banger, parce qu'on a eu un Mila Schmidt Mercedes Money d'exception, mais pas que, il y a eu que des combats qui valaient le coup d'œil, donc allez-y. Est-ce que tu peux un peu nous parler un peu, bah voilà, de comment on passe comment on démarre à la LWA et comment on finit à la BZW? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as évolué? Quelles sont les personnes peut-être que tu as croisées sur ta route qui t'ont aidé, qui ont été un tournant dans ton évolution? Est-ce qu'on peut avoir un peu ton témoignage sur tout ça? Ouais, bien sûr. Donc du coup, comme je le disais effectivement un petit peu tout à l'heure, on a commencé bébé Ringside Story et Priscilla, qui était, membre de la LWA, nous contacte et nous dit: «Bah, j'aime bien ce que vous faites, est-ce que vous pouvez venir faire des interviews pour nous?» Donc du coup, bah, nous on arrive, on était vraiment trop timides et tout. Maintenant on fait comme à la maison, mais au début on était très gênés et la première personne qu'on a interviewée, c'était JGU. Donc bisous, JGU, je t'adore. Mais c'est avec elle, on était très stressés, c'était notre toute première interview et vraiment c'était génial. Donc merci encore à Priscilla et Nicolas, s'ils passent par là, pour l'opportunité de nous avoir fait confiance. Parce que voilà, au début on était, bah, c'était compliqué quoi, Hmm. de trouver son identité et puis trouver sa place aussi, pas avoir peur de déranger. Enfin voilà, c'était un peu compliqué tout ça et bah, de fil en aiguille, du coup, on a continué à toujours bien s'entendre avec Priscilla, à garder contact et du coup, bah, dès que Laure pouvait, parce que moi on est de la région lyonnaise et moi j'ai, immigré dans le nord, donc c'est pour ça que BZ maintenant, mais du coup, dès qu'on pouvait, Laure et ben, elle allait, sur les shows LWA et elle arrivait et merci Laure si tu es là, mais elle arrivait à faire les interviews, bah, enfin toute seule, sans enfin voilà avec, parce qu'on a la GoPro, les micros, les trépieds, tout ça, donc elle a tout géré, donc merci beaucoup Laure pour tout ce que tu as fait. Enfin pour tout ce que tu fais d'ailleurs, tu es pas partie, enfin pas que je Merci sache, Laure, mais merci Laure, on ne t'oubliera jamais. Mais on te l'annonce en live, t'es viré. Voilà, ah non, 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 tu non! prends ta place. Merci beaucoup, et Ah tu nous non! laisses le matos évidemment, parce que bon, sinon, Oh comment on non, va non, faire? non! C'est toi qui l'as dit, moi j'ai rien dit, hein, non, 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 Je, attention, hein, on plaisante évidemment. bien sûr. Mais donc voilà et donc en fait, j'ai, immigré dans le nord et donc Pierre Luc, et ben, lui, il était du côté de la BZW parce que Oui. BZW, c'est basé dans le nord et donc bah, Pierre est fan de la BZW donc bah, je deviens du coup fan de la BZ que je ne connaissais pas du tout. Mhm. Pour moi, il y avait que la LWA qui existait Ah parce que c'est oui, vrai que dans la région lyonnaise, bah, à part, la LWA et la Brawl Spirit, si je dis pas de c'est bêtises, ça, ouais, ouais. c'est vrai que, bah, du coup, on connaissait que la LWA. Mm. Après, on s'est renseigné évidemment, on a vu la BZ, APC, tout ce qui s'ensuit. Et bref, et donc du coup, Pierre, ça faisait, quelques temps qu'il était en contact avec Al, justement pour essayer de créer quelque chose autour de la BZW. Ouais. Et en fait, et ben, au début, on a été contacté par, Jason et Maxime, si vous passez par là, bisous, qui, sont, entre guillemets «les responsables des bénévoles» et en fait, qui nous ont contactés avec Pierre et qui nous ont dit: «Bah, si vous êtes dispo pour filmer un show et ben, venez, on vous prend en tant que camérawoman» et du coup, c'est comme ça qu'on est rentré en tant que bénévole à la BZW, Ok, en super. tant que camérawoman. Ouais, alors par contre, Pierre, si tu es là, si tu peux me dire sur quel show c'était, je m'en souviens plus. Je sais pas si tu vas savoir, c'était le show où Jacob Haddock est revenu. Je sais pas si tu Ah, suivais à ce dans sa feud moment-là? avec Trent Seven, c'est ça? Heu, Ou juste avant? c'est pas avec non, c'était avec Joseph, je crois.
Je me Je sais souviens plus. plus, je saurais plus te dire Bon, le nom la du honte. show, mais Je me souviens plus de mes débuts. c'est pas grave. Dans le pire des cas, Mais oui, on le mettra, je mettrai en voilà. replay dans le montage, je mettrai un extrait du show en question Merci, avec le lien dans la description, merci. comme Ah bah, ça c'est vous aurez gentil, les merci. infos pour le replay. Ah, Just an Illusion, Pierre. Wouh, Just an merci beaucoup. Illusion. Voilà. Je sais pas si tu l'avais vu, toi, Insider. Alors non, celui-ci, Ah, je ne l'avais pas vu, mais alors ok. c'est vous qui l'avez filmé, alors c'est vous qui l'avez Ouais, capté. c'est ça. J'imagine Donc qu'il si est c'est pas dispo sur le remarqué, BZW+, donc oui, j'irai me ouais. mater ça très prochainement avec grand plaisir pour voir un peu votre travail, ça, mais Bon, bah, carrément. j'espère que ça et je me souviens, il y avait, Nico TB et Mouyou, qui est un de ses modos, qui étaient là et à un moment, il y avait, je sais plus laquelle musique c'était. Je me demande si c'était la musique de je crois pas que c'était Rivality. Non, c'était, CPF et Ok. tu sais la musique c'est bon désolée je chante pas très bien, mais c'est Everybody Ouais. machin et du coup, bah, moi je filmais le public et puis je m'ambiançais et Nico TB il m'a filmé parce qu'il voyait que je filmais mais que je m'ambiançais en même temps Ah, la donc caméra, elle devait. elle devait bouger, elle était comme ça. Ah mais c'est génial. Non mais Et les caméramans à BZ, tu vois qu'ils ils kiffent leur taf, ouais, c'est vraiment. génial. Moi, il y Ouais. en a un avec qui je me suis tapé une barre au show Apogée. Ah! J'ai pas revu encore le replay, mais je sais pas si j'ai apparu ou pas, parce qu'à un moment, il y en a un, il me fait un gros plan. C'était excellent. C'était très drôle. Ah, trop On a drôle! tapé une barre après le show. J'ai pas son blaze, j'ai pas son nom, je suis Est-ce désolé. qu'il avait les cheveux longs ou pas? Non. Non? Ah, De mémoire, il avait les cheveux courts. d'accord. C'est dommage. Bon, bref, si un jour il passe par là, merci mec, parce que tu m'as régalé. Donc, ouais, t'as commencé caméraman aux côtés de Pierre. Alors, pour la BZ, Ouais, c'est ça ça. s'est bien passé. Donc, Just an Illusion, si Ouais, vous voulez aller voir les résultats, voilà. voir ce que ça donne. Et alors par la suite, t'as évolué vers un rôle un peu plus de quoi? De backstage consultante, de ringside consultante, Ouais, ou un peu ça, ouais, d'intervieweuse, je intervieweuse, dirais, ouais. ouais, c'est ça, parce qu'en fait, du coup, bah, avec Pierre, forcément, bah, on a adoré, l'expérience et en fait, en discutant, du coup, avec Jason et Maxime, on leur a dit et puis Al aussi également, évidemment, on leur avait dit: «Bah, si jamais vous êtes chaud pour faire d'autres choses, des interviews, machin, on est dispo». En plus, on bah, enfin, sans prétention, on sait faire de par, bah, notre présence sur les réseaux sociaux Mhm. et du coup, ils ont dit: «Ah, bah, on va réfléchir, machin et tout» et du coup, bah, la réflexion s'est avérée positive parce que du coup, et ben, on a fait nos débuts, en tant qu'intervieweur et intervieweuse. C'est pas très beau comme mot, mais voilà. Ouais, c'est En tant pour que ça. personne qui interviewe les Je dis catcheurs. backstage consultante, généralement, Ouais, tu ça raison, passe c'est un bien, peu plus, tu vois. parce que c'est pas très beau, mais voilà, en tant que backstage consultant. Donc c'était très impressionnant, pareil, bah, c'était, bah, très stressant parce qu'on devait le faire, bah, pour, des catcheurs en français et puis des catcheurs aussi, qui parlent anglais, enfin ou Ouais, pas forcément français. Donc du coup, voilà, on avait un stress, monstre. Mais bon, il y a des interviews qui sont sorties, donc je pense que ça leur, convenait et puis, on cherche toujours à s'améliorer. Là, pour le dernier show, bah, du coup, oups, pardon, Apogée, bah, du coup, ils nous avaient dit: «Ah bah, essayez de bien vous habiller» entre guillemets, en costume, en robe, tout ça, donc on avait sorti les beaux habits, donc voilà. bah, c'est trop bien, c'est trop cool. Ouais, Hem, vraiment. Est-ce que du coup, t'as trouvé ta place? C'est vraiment ce qui te convient, être un peu finalement la Jackie Redmond de la BZW, aux côtés de Pierre Luc? Ou est-ce que tu aimerais tester de nouvelles expériences, voir encore quels sont les différents rôles que tu pourrais tenir au sein d'une structure pour, avant clairement te poser Bah, alors déjà, je j'aurais pas la prétention de me mettre au même niveau que Jackie, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce qu'en plus, on est un peu au contact des catcheurs et je trouve ça Ouais, génial et en plus, de par ma profession, mes diplômes, je suis enfin, j'ai un master en communication, en OK. gros et du coup, bah, c'est vrai que ça fait même lien avec, bah, mes études et ce que j'ai fait donc moi, je suis hyper, épanouie pour l'instant. Après, ça fait que 2 shows qu'on fait, backstage, consultant. Mais, après, ça me dérange pas de toucher à tout. Au contraire, moi, enfin, j'aime trop franchement, être caméra woman, j'ai adoré. C'était trop bien. Même si c'était fatigant parce que mine de rien, tu sais, on avait un sorte de harnais et on avait une sorte de tige pour, capter le live et donc Ouais. c'est vrai et puis même la caméra, elle était pas très lourde, mais c'est vrai quand tu tiens un show, de 3 Ah heures bah, ouais, environ, bah, c'est vrai que c'est fatigant ouais, j'imagine bien, ouais, on se rend pas compte, mais et 3 heures debout, à courir partout, à tourner autour du ring, à se bah, c'est concentrer ça, aussi, faire à essayer c'est ça. d'anticiper l'action, parce qu'on
les Il y a un caméramans, ils sont moment pas au courant de ce qui va se passer non plus. Ils ont pas, je sais non, pas si vous aviez une oreillette ou pas, mais c'est bien peut-être pas aussi non, développé que, enfin, que d'autres structures. Donc, ouais. et encore en France, la BZ, c'est une des plus développées. Donc, Mmh. ça, c'est dire à quel point c'est compliqué, etc. Donc, ouais, j'imagine bien le défi physique, il devait être pas mal. Bah, Ouais. c'est ça et en fait, bah, si on a une oreillette pour avoir, Guillaume qui gère Ok, justement, qui est un peu le régisseur, c'est lui qui va dire: «Bah, Aurélie bouge pas, je suis sur ton plan». Après il change, il dit: «Pierre, c'est à toi», d'accord, machin. ouais. Donc Donc, Guillaume, il a un rôle super important et il y a c'est quand trop même bien mais il y a quand même une grosse régie derrière et une bonne ouais, organisation. mmh, ouais. Non, Donc, c'est important, je pense et c'est vrai que fun fact, du coup, à Just An Illusion, pour prouver que vraiment on n'est pas du tout au courant de ce qui se passe, c'est que j'ai failli me prendre un coup d'échelle. ah oui, oh, C'était sur le match, je sais plus lequel c'était, je me demande si c'était pas un bah, justement, c'était le match de retour de Jacob, je crois, donc ils étaient 6 dans le ring ou je sais plus ce qu'il y avait eu et il y a, Charles, Crowley, je sais pas si tu vois qui c'est oui, oui, et oui. et il arrive avec une échelle et sauf que moi, j'étais en train de filmer, bah, les autres qui étaient là, donc j'étais dos à lui et puis je le vois avec une échelle, je fais: «Oh!» et puis du coup, je me pousse et puis du coup, il jette l'échelle, sur Joe Lando et toute la clique là. Mais j'ai failli me prendre un coup d'échelle, donc heureusement, bah, il m'a vu, il m'a pas pris pour un catcheur ou peu importe. Ah Mais ouais. ouais, enfin ça entre guillemets, ça prouve qu'on n'est pas au courant, enfin parce que, bah, on n'a pas à être au après on sait des fois quand il y a des gros moments, des grosses choses, mais ça reste rare quand même Oui, bien sûr, bien évidemment, et c'est comme nous à la table des commentateurs, hein, ouais, voilà, finalement. c'est Donc, ça et puis c'est ça. Donc voilà. ok, donc ouais, métier à haut risque, hein, vous avez entendu, mesdames, messieurs, Ah oui, caméraman à la BZ, protégez-vous, on n'est pas à l'abri de se manger une échelle, donc en même temps, c'est ça. c'est dans le nom, hein, Banger Soyez Zone prudents. Wrestling, Ouais, vous êtes avertis dès lors que vous passez les portes, donc voilà. Non, mais c'est ça. c'est super. Et alors, un rôle de commentatrice ou ring annonceuse, ça te plairait pas ou est-ce que l'expérience te déplairait pas? Alors pour les commentaires, j'avoue, alors c'est horrible de suivre le catch depuis tant de temps et de pas connaître les prises que je vois. Je Ah suis non, trop mais nulle à retenir c'est le nom hyper des dur. prises, le nom des finishers, mais vraiment C'est hyper dur, et même moi je l'avoue. mmh, Heureusement que je travaille aux côtés de collègues vraiment beaucoup plus expérimentés mmh. que moi et de talents, dont, je le cite, Antonin Delaporte, qui commente Oui, également pour la BZW, justement, tout à fait. qui est une personne formidable, que je salue d'ailleurs. Et c'est très très dur, hein, c'est très très dur, hein. Même moi qui commence à avoir une petite expérience, j'ai quand même commenté maintenant une dizaine de shows, j'en ai même Mmh. Ah commenté ouais, trop bien. live sur place, etc. Donc, Waouh! mais c'est super dur, donc je comprends en fait, hein. Le Moi mieux, ça me fait peur, hein. le mieux, c'est de servir d'onomatopée quand, quand on oublie le nom des prises Ouais. et puis ça passe. Ouh! Ouh là là, ça va Ouais, faire mal. Et puis bon, ça nous laisse le temps ouais, de réfléchir c'est un ça, peu. mais du coup, je t'avoue, les commentaires, je les laisse, à Antonin, je les laisse à Pierre, je les laisse à tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Non, en vrai, je me sens pas l'âme d'une, Hmm. commentatrice. Oui, Même, ring annonceuse, je me sens pas non. ouais, toi, ce que tu préfères, c'est vraiment le contact avec les catcheurs, les talents, mais en backstage, dans un endroit entre guillemets un peu plus Ouais, tranquille, où on safe, s'entend ouais, voilà, parler, où tu peux avoir un voilà. échange, etc. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais C'est ça exactement. c'est bien aussi. Et pour l'avoir fait, c'est une expérience géniale parce qu'on Mmh. on sent vraiment qu'on fait Oui, partie on fait partie d'un show, on fait partie de quelque chose, c'est quoi. ça. Donc c'est Ouais, hyper gratifiant exactement. comme position, comme rôle. Donc non, Mmh. je comprends tout à fait. Et tu l'as dit, Pierre Luc, qui est aussi commentateur, il a déjà commenté pour la BZ ou Non, c'était pour la... ou c'est c'était... ACC. Ok, c'était pour la CACC. Ouais, D'accord. c'est ça. Bah, il est commentateur, régulier maintenant, Ok, super. voilà, on fait coucou également à Rudy et Pierre, un autre Pierre de Catch FM Ouais. qui lui ont donné, cette opportunité et ouais, ils forment un très bon, trio, c'est trop cool. Bah, trop cool, génial. Et alors, est-ce que tu as des projets qui arrivent bientôt au niveau du catch FR? Est-ce qu'il y a des collaborations que tu peux peut-être déjà nous annoncer? C'est quoi la suite pour Aurélie dans le paysage du catch français? Alors, bah, côté BZW, alors je peux rien annoncer parce qu'on n'est pas sûr, mais il risque d'y avoir quelque chose de très cool qui va se passer en lien avec, ce que je fais actuellement et puis avec Pierre. Ouais. Mais sinon, non, il y a pas, «grand-chose» entre guillemets, à part, continuer à faire des interviews, du côté de la CACC pour, Ringside Story, Oui. notamment le week-end prochain et il y a Laure qui vient en plus, donc c'est cool, on se Voilà, tu vois, retrouve.
Il y a plein de choses finalement. Ouais, c'est ça. Et puis sinon, de tête, non. Malheureusement, je voulais aller à Arène Wrestling, mais la date coïncide pas avec ce que j'ai de côté personnel. Je sais pas Ouais. si toi tu vas y aller d'ailleurs, mais Non, malheureusement, je pourrais pas. ah, Je serai en plein déménagement. ah Voilà. mince, enfin mince tant mieux, ou je sais pas, mais Bah écoute, on verra bien. Je retourne du coup dans le nord-est, donc je me rapproche de la BZ finalement. Donc ah c'est très bien. c'est bien pour les heures de trajet que je Ah vais bah oui, économiser. j'imagine. Parce que Mm. moi aussi, je suis tombé amoureux de la BZ l'année dernière et depuis, j'essaie de m'y rendre quand je peux. C'est pas toujours évident. Ah oui, ouais. Mais non, du coup, je ne pourrais pas être du côté d'Arène et malheureusement, parce que j'ai appris il y a très peu de temps qu'il y avait les Starboys, mes chouchous, Oui. les deux futurs plus grands noms que le catch est connu, mesdames, messieurs, allez les suivre. Oui. Donc voilà, ils seront présents. Il y a plein d'autres noms qui sont annoncés. Ouais. C'est complètement fou là ce qu'ils sont en train de faire là du côté Ouais, c'est de trop Toulouse, fort. hein, si je dis pas de Mm. bêtises. C'est ça exactement, ouais. Mais j'y serai pour le prochain si je peux, bien évidemment. Bien évidemment. Bah ouais, moi aussi je vais essayer. Super. Alors, on a parlé beaucoup de catch français et tant mieux, j'ai envie de dire, c'est quand même Ouais. notre activité principale. Il y a aussi WWE en ce moment qui essaye. Bah, c'est pas évident évidemment de rivaliser avec le catch français, mais WWE essaye de rivaliser avec le catch français, avec notamment sa road to WrestleMania. Est-ce que tu suis toutes les semaines? Est-ce que tu regardes un peu plus de loin en ce moment le produit? Ce qui peut se comprendre parce que il est Mm. pas franchement top à suivre, pour être honnête. C'est quoi un peu ton sentiment avec WWE en ce moment? Je suis, mais de loin. Je sais pas toi, mais ouais, j'ai du mal à suivre en ce moment. Je me mets pas dedans. Ouais. Je sais pas toi comment tu le ressens, mais c'est vrai que moi Alors, j'ai du mal. c'est vrai que là, depuis presque 2 ans et demi, bientôt 3, Mm. je regarde en live le soir à 1h, à 2h du mat, etc. Et je fais ça pour Raw, NXT et SmackDown. Et là, depuis quelques semaines, c'est vrai que je commence à regarder en live et puis 1 heure après, j'éteins. Et je remate en replay 2-3 jours après parce que ouais, en ce moment, le produit est pas top. Donc, Ouais. donc voilà, j'ai du mal à me mettre dedans. Y a, à part 2-3 storylines, bon, il y a le Roman Reigns CM Punk, mais c'est plus parce que j'ai un affect pour CM Punk, parce que même sinon, au-delà de ça, je pense pas que Ouais. je serais ultra intéressé. Donc je peux Mm. comprendre. Ouais, toi, t'es un peu lâché, du coup, tu suis ça un peu plus de loin alors. Ouais, c'est ça un peu de loin. J'ai juste hâte de voir qui Randy Orton va avoir au téléphone. Voilà. Enfin, Oui, depuis qui il a, parce que je pensais que c'était. Alors, faut pas se baser sur mon avis, il est un peu nul, mais je pensais que c'était Chris Jericho, mais de ce que j'ai vu du côté de la AEW, à mon avis, enfin, c'est pas à mon avis, c'est sûr que c'est pas Chris Jericho. bah ouais, Donc bon, malheureusement, ça pourra pas c'est être ça. lui. Il a Bah fait son ouais, retour du côté d'All Elite Wrestling, effectivement, c'est ça. Y2J, Chris Jericho. Tu l'as dit, c'est ce soir, si je dis pas de bêtises, à Ouais, partir de c'est ça. 2h du matin sur Netflix. Donc Friday Night SmackDown. Et on va avoir la fameuse révélation. Qui Randy Orton a-t-il au téléphone depuis plusieurs semaines maintenant? L'épisode sera en direct de Que ce soit Saint bien. Louis, Missouri, donc la ville de naissance de Randy Orton. Alors j'ai vu Ouais. plein de choses passer, j'ai vu comme quoi ça pouvait être lui-même qui l'a au téléphone et que du coup c'est les voix qu'il a dans sa tête. Oh. Ça me plaît d'un côté, mais d'un autre côté je me dis comment on matérialise ça en storyline, c'est compliqué. Oui. Certains disent que ce serait un Ted DiBiase Jr. Franchement, j'espère que non. Oh, J'ai un avis, souffle. j'ai un avis assez tranché là-dessus. Ouais, Bob t'es pas Orton, le seul. pourquoi pas, son papa également. Ouais. C'est ce qui semble le plus logique, mais peut-être que ça va Et être. t'as un prono, toi? Mis à part son père, ouais, je vois pas qu'est-ce qui pourrait être d'autre. Un Vince McMahon, imagine, pour nous choquer, pour Shock the Oh là World. là, histoire de mettre une clim jusqu'au bout, quoi. C'est ça. Mais non, je sais pas. Je sais pas sinon qui ça pourrait bien bien. être. On verra bien. On verra bien. De toute façon, la réponse très très bientôt. En parlant de Ouais. Road to WrestleMania, je me permets, pour faire une petite parenthèse, les amis. Il y a également la road on ne sait où, mais en tout cas la road to wrestling du côté de Mr. Insider. Et ça a démarré hier, puisqu'hier il y avait déjà Don Alias, General Manager de la Immortal Wrestling Pro, qui était avec nous. Ce soir, c'est donc notre chère amie Aurélie. On se retrouve également demain pour NXT Stand and Deliver, l'équivalent un peu de WrestleMania, si je puis dire, côté NXT. Le 5 avril, on aura Jack Universe, créateur de contenu que vous connaissez sans aucun doute. Et après, le lendemain, on aura David Rattel, catcheur, notamment passé par la Banger Zone Wrestling. Et
Ensuite, Captain Mike Raven, créateur de contenu également, qui sera avec nous pour un épisode spécial WrestleMania. Donc vous le voyez, ça fera un total de 6 jours sur 7 où Mister Insider est en live. La roue de tout wrestling, tout WrestleMania, appelez-la comme vous voulez, est bel et bien lancée. Voilà. Un beau programme, hein, franchement. C'est un beau Bravo. programme, tu vois, et je suis ravi que tu en prennes part. Ça me Merci. fait Merci super pour plaisir. Moi Est-ce que on peut, pour conclure l'épisode, ça donner un petit jeu que j'aime bien faire avec mes invités, à savoir, je te pose quelques Allez. questions comme ça. C'est vraiment pas de piège, c'est chill. Ok. On, Génial. tu réponds avec le but, c'est de répondre le plus spontanément possible. Alors, Ok. tu viens d'être nommé General Manager de la Banger Zone Wrestling et Oh. tu as le choix de signer n'importe quel talent masculin et féminin pour ton nouveau roster. Qui tu choisis? Français ou américain? Enfin, ou peu importe. Alors, ça peut être français si tu veux, ça peut être peu importe. Tu as le droit de rêver, hein, si tu veux un Drew McIntyre face à Joe Lando dans le main event du prochain PLE, enfin pay-per-view de BZ. J'avais PLE de BZ, oui, ça y est, le mec qui mélange tous les univers. T'inquiète. Voilà, Drew McIntyre, en tout cas, Pierre est d'accord, pourquoi pas. J'en connais un Ah bah. qui exploserait de joie. Hein. Là, je peux vous dire que la caméra, elle va, elle va trembler. Hein. Elle va bouger. Bah en vrai, si je prends un truc un peu enfin pas un peu, genre complètement irréalisable, bah forcément l'Undertaker, hein, on va pas. Voilà, Ouais. hein. C'est un de mes plus grands regrets, je pense, en tant que fan de catch, c'est de pas l'avoir vu catcher en live, je pense. Ouais. Et sinon, en réalisable. Attends. Ah, spontané, t'as dit? Ah oui, mais je suis pas très. Attends. Ouais, t'inquiète, c'est la spontanéité façon Aurélie, on te pardonne. Ah, mince. Pour une fan Non, de en vrai, Formule 1, la rapidité, on repassera, madame. C'est pour ça que je suis pas pilote, je fais juste de la création. Voilà, Contenu, comme ça je prends le temps que je veux. C'est ça, c'est ça. Non, en vrai, en réalisable, en vrai, c'est compliqué parce que la BZ, ils ont quand même réussi à nous ramener Mercedes Moné. Ouais, ils Là, ont. le prochain show, ils nous ramènent Shotzi. Donc, en vrai, j'ai l'impression que tout est un peu, entre grands guillemets, atteignable. Tu vois, même Oui. à PC, ils nous ont ramené Nick Nemeth, des trucs comme ça. Enfin, des trucs, pardon, des catcheurs. Comme ça, même Mark Henry et tout. Enfin, j'ai l'impression que du coup, dans le catch FR, tout est réalisable, quoi. Donc, c'est compliqué. En vrai, allez, j'aimerais bien un petit Elio Lefleur qui revienne nous faire coucou. Ah, en voilà, France. tu vois, pourquoi pas. On a Voilà, vu soyons fous. on a vu Ricky Sosa signer très récemment du Oui. côté de la TNA et qui Bravo. pourtant Mm. continue les apparitions sur Ouais. le circuit indépendant et qui va revenir en France d'ailleurs très prochainement. Donc pourquoi pas. Et un Elio Lefleur, bon, à qui on souhaite évidemment un prompt rétablissement. Il est actuellement blessé, apparemment c'est assez sérieux puisqu'il y aurait une durée de plus ou moins 6 mois qui a été annoncée du côté d'NXT. Il rend vacant le titre Speed. Elio Lefleur, bon, il passera pas par là, hein, j'ai pas cette prétention. Mais en tout cas, on te souhaite tout de même un prompt rétablissement. Voilà. Bon courage. Si tu pouvais demain être catcheuse, et à part l'Undertaker du coup, et que tu pourrais affronter n'importe qui, ce serait qui du coup? Qui tu aimerais affronter comme catcheuse? Pas Beth Phoenix, hein, parce qu'il faut que le match dure un peu plus de 8 secondes, s'il te plaît. Ok. Ah, je vais me faire squash de ouf. En vrai, alors, côté catcheur, enfin masculin, j'aimerais trop affronter Georges Balzac. C'est Ouais. mon catcheur Oh. français préféré. Sa musique, je l'écoute vraiment prom dog, genre sous la douche. J'ai Pierre-Luc qui peut confirmer que j'écoute sous la douche la musique de Balzac. Pourtant, elle fait que répéter Balzac, Balzac, c'est très simple. Mais je l'adore. Côté plutôt américain, je dirais Christian. J'adore aussi Christian. Ouais. Et côté féminin, ah si, Charlotte Flair. C'est ma top 2 catcheuse. Donc Charlotte Flair. Ok. Je la trouve. Tu vois, en fait, ce que j'adore chez Beth Phoenix, j'ai l'impression de le retrouver un peu chez Charlotte Flair. Je sais pas si c'est mon imagination ou pas, mais Je capte, elles ont un espèce tu de vois. star power naturel. Ouais. Ça, oui. puis même physiquement, je trouve ça détonne un peu de ce qu'on voit, comme on disait tout à l'heure avec Oui, Beth oui. Phoenix. Elles sont très grandes, très athlétiques. Donc ouais, je capte. Ouais. Charlotte Flair, Aurélie au micro, moi je signe. Hein. Attention. Je sais pas si les bookers de la BZ ont les moyens de faire ça, mais s'il vous plaît, offrez-nous ça. Je confirme, nous dit Pierre-Luc. Effectivement, Oui, pour la douche, à mon avis. pour la douche, tout à fait. Georges Balzac qui ne quitte jamais l'esprit de Pierre-Luc à cause de toi, Aurélie. J'espère que tu es Ouais, fier c'est de ça. toi. Sa musique est trop bien, c'est pas de ma faute.
Il n'y a pas que sa musique, hein. Effectivement, sa musique est cool, mais Georges Balzac lui-même, tout entier, son catch, son personnage, il y a Vraiment, absolument tout qui est génial j'adore. Et chez cet homme. Donc, c'est ça. je vais le Et co- même l'humain, Oui, pardon. alors, l'humain, je n'ai pas eu la chance encore de le côtoyer. Je vais Mmh. commenter un de ses combats là très prochainement, demain, Oh, trop normalement. cool! Donc Ah génial! j'ai trop hâte, c'est ma première Ouais. c'est le premier combat que je vais commenter notre ami Trop Balzac. bien. Donc j'ai vraiment hâte. Je penserai à toi du coup, Ah bah qui merci. chante sous la douche son theme song d'entrée. Oui, mais en plus vraiment prom dog, hein, c'est horrible, hein. Excellent. Pierre, n'hésite pas hein, si tu veux lancer une cagnotte, quelque chose Si tu besoin d'aide. de soutien, on fera le nécessaire, hein. Moi je participe, je comprends la torture mentale que ça doit être, hein, effectivement. En Mais plus, non, c'est trop bien! si tu chantes mal, en plus, t'imagines. Oui, non, oui, oui, je chante mal. Oui, oui, c'est pour ça que je le fais pas trop, mais mais bon écoute, hein. Excellent. Est-ce qu'il y a une structure avec laquelle tu rêverais de travailler un jour? Ah bah la WWE, hein. Je pense que Ouais. si jamais tu poses la question à d'autres personnes, ça doit être la peut-être la même réponse. Hmm. Mais forcément, hein, pour moi, WWE, c'est all time, quoi, c'est Ok, ouais, obligé. VVE. Ouais. Peut-être pour piquer la place à Jackie Redmond. Tu disais, j'ai pas la Oh, j'ai prétention pas la d'être la prétention. Jackie Redmond. Tu hop là, tu dis, écoute, Jackie, t'as fait ton temps. Allez, zou! Jackie, c'est out, Aurélie, c'est in, let's go. Et voilà. Ah non, c'est bah peut-être hein, un jour, qui sait, Et quand si tu me réinvites et ben peut-être que je te dirai effectivement, Ah ouais, carrément. Et moi, je t'inviterai c'est signé. depuis le bus à Cody Rhodes et puis on fera un... Non, je mettrai pas les pieds là-dedans. Jamais Cody Rhodes, bah! D'ailleurs, petite parenthèse, je sais pas si vous avez vu ça, c'est absolument dingue. Il y a, on peut payer 10 000 $ pour Ouais. visiter le tourbus de Cody Rhodes pour la WrestleMania Week ou je sais pas quoi. Là, j'ai vu ça sur. C'est complètement dingue. Bah, si un jour tu bosses chez VVE, pense Ah beh, c'est les à, prix. à Mister Insider. Non, ouais, tu nous invites, tu penses à Mister Ah Insider, bah oui, avec à Laure, plaisir, à Thomas, à Pierre, à tout le monde, au avec mec à grand la régie, plaisir. à la BZ qui t'a évité de te manger une échelle en 4K. Enfin, voilà, et tu nous invites tous Exactement. premier rang, hein, j'espère bien. Ah bah oui, attends, avec plaisir. Bon, ma chère Aurélie, on se rapproche tout doucement de la fin de l'épisode. Il nous reste encore un petit peu de temps. Est-ce que tu peux un peu faire de l'autopromo, nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver sur les différents réseaux, également ceux de Ringside Story. Voilà, c'est ton moment, tu peux faire ta petite pub. OK, alors Ringside Story, c'est dispo sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, et on n'est plus trop, mais sur Twitch aussi. Et on était aussi en podcast. On remettait notre rediff Twitch, bah, du coup en podcast, donc Spotify, Deezer, mais on est un peu moins actif en ce moment parce que Thomas est parti du coup en Nouvelle-Zélande et donc pour trouver une, nouvelle date avec des horaires qui coïncident pour tout le monde, c'est compliqué. Ouais. Mais sinon, voilà, de manière régulière, on est sur les réseaux sociaux. Et Aurélie au micro, et ben, c'est Instagram, TikTok et YouTube Short. Voilà. Ok, ouais, c'est déjà pas mal, Pas effectivement. mal. Donc, On est difficile de de te partout. louper, quoi. Finalement, Ouais, c'est ça, même Ringside Story, partout. il y a très peu d'excuses pour ne pas être abonné, messieurs, dames. C'est J'espère ça. que vous avez pris des notes. Euh, Est-ce que tu as un message peut-être pour toutes les personnes qui font partie de la communauté d'Aurélio Micro et de Ringside Story qui nous écouteront, nous réécouteront, et peut-être également les personnes qui rêveraient un jour de faire comme toi, de également prendre part à l'aventure catchesque et de parler catch et de travailler avec des structures. Qu'est-ce que tu dirais à toutes ces personnes-là? Et ben déjà, merci beaucoup. Merci pour le soutien. Merci pour les likes, les follow, même si pour vous, c'est rien, pour nous, c'est énorme. Je pense, Rinsider, tu peux être d'accord avec moi. Oui, J'imagine avec les commentaires, voilà. C'est important pour nous en tant que petits créateurs de contenu c'est ça, catch, c'est voilà, ça. d'avoir du soutien. Vous voyez là, 3, on était 7, 8 tout à l'heure, là on est 3, Mmh, mais on est rarement plus finalement chez Insider Talking. Quand on est 12, je pète mon crâne. Enfin, je comprends. on est des petits créateurs aussi, donc ouais, le moindre like fait plaisir, effectivement. Ouais, c'est ça, mais même les viewers, enfin, c'est trop, trop bien. Donc merci beaucoup de faire ça, en tout cas. Et puis, bah, pour vous lancer sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ça peut faire peur. La peur du jugement, la peur de pas trouver sa place. Moi, je l'ai encore, hein, la peur du jugement, même, le syndrome un peu de l'imposteur, notamment avec la BZW, les interviews, tout ça. J'ai un peu le syndrome de l'imposteur, mais voilà, si les gens, me font confiance, si les gens, nous font confiance, c'est pour une raison. C'est parce que vous Oui. faites du travail derrière et travail qui mérite d'être valorisé. Donc si vous avez une idée en tête, quelque chose que vous avez envie de créer, faites-le, que ce soit sur le catch d'ailleurs ou
peu importe. Ayez confiance en vous et voilà. Eh ben, c'est déjà très bien comme message, Franchement, bien. effectivement. Avoir confiance en soi, ne pas avoir peur d'échouer, parce que vous allez en Ouais, faire des lives avec 0 viewer pendant une ça, heure. ça arrive. Faut juste se battre. C'est comme ça, et puis ben, faut rien lâcher et se dire, bah, c'est pas grave, C'est ça. je reviens le lendemain, et puis peut-être qu'on passera de Ouais, 0 à 1, puis de 1 à 2, et puis c'est comme c'est ça ça. qu'on Faut rien avance. rien lâcher et pas abandonner. C'est ce qu'il faut retenir, je pense. Ouais, et puis Et saisir faut aussi se battre. les opportunités au moment où elles se présentent, parce Ouais, que ça va vite, hein, c'est ça. finalement, Mmh, mine de rien, mmh. il faut pas avoir peur de... Et puis tu parlais de ce syndrome de l'imposteur, je comprends un peu Mmh. ce sentiment, je l'ai eu un Ouais. peu aussi, mais je trouve qu'aujourd'hui, non, on est beaucoup plus légitime qu'il y a quelques mois ou qu'il y a un an Mmh. à prétendre être créateur de contenu Oui. catch et contribuer à l'essor, à l'évolution du catch français. Après, on plaît ou on plaît pas à tout le monde, bon ça c'est les goûts de C'est sûr. chacun, mais en tout cas, non, non, je pense que tu peux... Enfin, je sais que c'est facile à dire et peut-être difficile à faire, mais tu peux vraiment chasser de ton esprit cette idée d'imposteur, parce que tu Mmh. mérites la reconnaissance que tu as aujourd'hui, et puis tu mérites ta place. Et non, non, tu mérites qu'on te reconnaisse comme créatrice de contenu au même titre que tous les autres. Donc voilà, Bah, si je pouvais me merci. permettre ce petit commentaire personnel, parce que Non, mais c'est gentil. Puis, bah, je te retourne évidemment le compliment et merci encore de m'avoir invité ce soir. Vraiment, ça me fait plaisir. C'est vrai qu'on se croise plus trop au show, bah, parce qu'on n'est pas forcément sur les mêmes. ouais, Mais merci beaucoup de penser à moi, de penser à Ringside Story aussi, voilà. mais avec plaisir, avec plaisir. On a commencé à peu près en même temps, au même endroit, donc Ouais. c'est pour ça, vous êtes toujours considérés comme des copains, donc moi ça me fait super plaisir. Et Oh, puis, trop bien. et puis, et puis voilà, c'est cool de voir qu'on évolue chacun. Bon, tu l'as dit, on se croise pas souvent, mais on se croise à la BZ, donc on se croise au moins une Oui, fois c'est tous ça. les 2 3 mois, Ah c'est, ouais, c'est ça, donc c'est déjà ça. c'est déjà bien, tu vois. Et un peu plus Exactement. souvent, c'est dur de me supporter, hein, Ah, croisant, je sais pas, hein, tu peux, tu peux demander à mon entourage proche, ils en peuvent plus. moi je me permettrais pas, hein. Ah, t'inquiète, c'est moi qui te le dis, tu peux me croire. Bon, ma chère Aurélie, on arrive à la fin de l'épisode. Oui. Merci de ton passage dans l'émission. Ça va, ça t'a Merci plu? à T'as toi. passé un bon moment? Ouais, c'est génial. C'est passé vraiment super vite. Je suis étonnée qu'on ait déjà fini. Ouais, 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 carrément. Ben là, Merci beaucoup en tout cas. ça va faire quasiment une heure, effectivement. Ouais. Je vais te laisser aussi te reposer maintenant, parce que Non, mais t'inquiète. t'as eu une grosse journée. Belle interview, bravo à vous deux, nous dit Pierre Luc. Et ben merci, ça me fait plaisir Merci. venant de ta part. Merci beaucoup, Pierre. Je vais pas faire l'affront de dire allez suivre Pierre Luc sur les réseaux, etc. Vous savez toutes et tous qui est Pierre Luc, donc voilà. Vous savez parfaitement où le trouver. C'est de lui que c'est inspiré un peu mon personnage Il. Voilà, comme ça vous le Trop savez. bien. J'ai bien aimé J'adore. son côté un peu franc-parler, tu sais, Oui. qui pique les gens, et il savait toujours prendre la critique de quelqu'un pour la retourner contre lui. C'est une de ses Ouais, ouais, facultés ouais. qui est exceptionnelle. Il est trop fort, ouais. Ouais, c'est un peu ça qui m'a donné envie à mon tour d'être un peu Ah, trop un bien. petit con derrière mon micro, tu vois. Voilà, pour bien Mais c'est sûr bien, c'est bien. parler gentiment, évidemment, c'est Oui, affectueux. Voilà. bah, évidemment. Bon, en tout cas, bah, merci à vous deux. Merci surtout à toi, Aurélie. Merci à J'espère toi. que tu reviendras. Du coup, tu repasses quand Mais tu avec veux dans plaisir, l'émission. On se fait le point dans avec grand quelques mois plaisir. pour voir Super, l'évolution, etc. trop cool. Les autres, on se retrouve du coup demain soir pour NXT Stand and Deliver. Et d'ici là, portez-vous bien. C'était Mr. Insider et Aurélie au micro pour Ringsider Talking. Vive le catch with love. Ciao!